Il m'a dit qu'il voulait finalement que sa mère garde l'enfant jusqu'à l'entrée à l'école primaire. Vivre chez nous pendant 1 ou 2 ans, je veux bien, mais carrément vendre sa maison pour venir vivre avec nous définitivement. Mon mari a tout fait pour saboter notre demande en crèche. Et il faut savoir que dans tout ça, on n'a même pas de chambre pour l'accueillir. Donc son idée à lui, c'était de transformer le salon pour que sa mère y vive. Je venais d'accoucher, j'étais en train de m'occuper encore de mon enfant. Pendant ma grossesse et même après l'accouchement, elle n'a fait que faire que des remarques. Que dois-je faire quand mon mari et ma belle-mère décident de ma maison, de mon enfant et même de mon avenir sans jamais me demander mon avis? Alors, je suis mariée à un homme d'une autre nationalité que moi et nous venons tout juste d'avoir un bébé. Avant, nous vivions dans son pays où il faut absolument postuler très tôt pour une place en crèche. Ça me rappelle un pays qui commence par F. Sinon, il n'y a plus de place et la plupart des frais sont pris en charge par l'État. Comme c'était notre premier enfant, nous sommes allés à l'agence gouvernementale pendant ma grossesse pour obtenir toutes les informations nécessaires. Malheureusement, ils nous ont donné une fausse information, ce qui a retardé notre demande et réduit considérablement nos chances d'obtenir une place en crèche publique. Ma mère est donc venue passer du temps avec le bébé, à savoir que la mère de mon mari habite à seulement 30 minutes de chez nous, en voiture. Alors, comme ce serait plus facile pour elle, on en a parlé avec mon mari qui m'a dit que sa mère voulait de toute façon ralentir son rythme de travail, donc elle n'aurait aucun problème à garder notre enfant pendant 1 an et même à emménager chez nous si nous n'obtenions pas de place en crèche et nous pourrions postuler à nouveau l'année suivante. Ce à quoi j'ai répondu que c'était génial parce que de toute façon l'enfant allait être gardé par sa grand-mère et les soins d'une grand-mère n'ont rien à voir avec les soins d'un professionnel. Mais je me suis quand même posé la question de si elle voulait vraiment quitter son travail rien que pour garder notre enfant. Et j'ai quand même pensé qu'il était mieux de réduire le nombre de jours où elle garderait l'enfant pour que ça soit moins contraignant pour elle, à 2 ou 3 jours par semaine, selon sa préférence, sans avoir à emménager chez nous. Et mon mari m'a répondu que c'était nécessaire que sa mère vienne vivre chez nous, que c'était comme ça que ça se passait dans son pays, et que de toute façon, ça serait trop compliqué pour elle de faire la navette à 70 ans. J'ai dit que j'y réfléchirais en fonction de la crèche, parce qu'on attendait toujours la réponse, mais que j'étais quand même ouverte à l'idée si on n'avait pas de solution. Mais quelques semaines plus tard, il m'a dit qu'il voulait finalement que sa mère garde l'enfant jusqu'à l'entrée à l'école primaire. Mais pour cela, il fallait qu'elle vende sa maison, parce que sinon, on l'utiliserait juste pendant quelques années et on la jetterait après. Je parle de ma belle-mère, bien sûr. Ça m'a quand même choquée, donc je lui ai posé la question, l'utiliser, et puis même vivre chez nous pendant 1 ou 2 ans, je veux bien, mais carrément vendre sa maison pour venir vivre avec nous définitivement. Alors bien sûr, j'étais plus du tout d'accord avec tout ça. Mais finalement, vous savez quoi? Mon mari a tout fait pour saboter notre demande en crèche. Selon lui, comme sa mère avait accepté de nous aider, on n'avait plus vraiment besoin de crèche maintenant. Alors j'ai insisté. Il nous en fallait absolument une, car je me sentais mal à l'aise avec tous ces discours sur la façon dont j'allais utiliser sa mère pour juste garder notre enfant le temps de quelques années. Lors d'une visite chez sa mère, je ne sais pas pourquoi mon mari a fait ça, mais il s'est mis à dire dans sa langue, pour que je ne comprenne pas sur l'instant, que l'idée qu'elle vienne emménager chez nous était mon idée à moi. Je n'étais pas censée entendre cette conversation, mais je l'ai entendue. Alors dans la voiture, j'ai demandé des explications, mais il m'a juste répondu qu'il ne s'était pas bien exprimé et qu'il voulait vraiment que sa mère vienne vivre avec nous parce qu'il était quand même âgé, il avait un certain âge et qu'il avait peur qu'il lui arrive quelque chose. Au fond de moi, j'espérais vraiment que tout ça n'allait pas aboutir. Je n'en voulais plus moi de tout ça. Plus tard encore, alors que j'étais assise près de lui, j'ai entendu sa conversation téléphonique avec sa mère, toujours dans sa langue. Elle parlait d'une opération des yeux qui serait risquée et qui pourrait potentiellement la rendre aveugle. Elle a aussi mentionné le fait que un des frères de mon mari voulait qu'elle aille vivre avec elle parce qu'il vivait dans la capitale et qu'elle aurait les meilleurs soins là-bas. Et mon mari m'a dit qu'il fallait que j'appelle moi-même directement sa mère pour lui proposer de venir vivre chez nous. À ce moment-là, seule la barrière de la langue m'a sauvée parce que j'ai fait semblant de n'avoir rien compris de tout ça. Mais quelques temps plus tard, après l'opération des yeux, j'ai demandé comment ça s'était passé, mais il m'a répondu que tout ça était privé, que je n'avais pas demandé ni à lui, mon mari, ni à sa mère. Mais bon, j'ai pas continué la conversation, je lui ai juste dit que je réfléchissais maintenant à reprendre mon travail. Mais je voulais maintenant travailler à temps partiel et non plus à temps plein. Surtout que son papa et moi, on n'a pas la même culture, donc je voulais quand même être là, être présente pour lui apprendre le peu que je peux de ma propre culture.
culture. Mon mari a répondu que ce n'était pas nécessaire. Sa mère allait vivre avec nous. Je lui ai dit que je n'étais plus d'accord avec tout ça et que je ne voulais pas que ce soit quelqu'un d'autre, même si c'est sa grand-mère qui élève notre enfant alors que je suis encore là et que je suis en très bonne santé. C'est mon enfant et je vais l'élever moi-même. Quand même. Il s'est alors fâché et m'a accusé d'être ingrate. Et il faut savoir que dans tout ça, on n'a même pas de chambre pour l'accueillir. Donc son idée à lui, c'était de transformer le salon pour que sa mère y vive. Aujourd'hui, il m'a encore demandé ma décision par rapport à tout ça et j'ai répondu non, catégorique. Mais bien sûr, je voulais inviter sa mère pour que je lui dise tout moi-même, pour que je lui explique les choses. Mais vous savez quoi? Il m'a juste traité de tueuse de mère. Je voulais apparemment tuer sa mère. Et il m'a dit que si sa mère mourait chez elle, ce serait de ma faute. Que si ça arrivait, et j'allais la suivre et que mes contributions à mon loyer, au logement, ne servaient à rien. Apparemment, je ne m'inquiétais ni pour sa mère, ni pour la mienne. Et que je ne veux juste pas d'elle chez moi car je ne voulais pas assumer les soins si jamais elle devenait aveugle à cause de l'opération. Mais je ne l'ai pas laissé m'atteindre. Je venais d'accoucher, j'étais en train de m'occuper encore de mon enfant. Et à ce moment-là, la dernière des choses qu'il aurait réussi à faire, ce n'est surtout pas de me faire culpabiliser, me manipuler et encore moins m'intimider. Et de toute façon, non veut dire non. Lui m'a pas demandé mes raisons. Mais vous voulez connaître mes raisons? Pour sa belle-mère, la mère du mari est toujours beaucoup plus importante que la femme. Et donc, c'est elle qui doit avoir le dernier mot surtout. Il y aurait une langue dominante dans le foyer et moi, je voulais quand même que mon fils puisse apprendre ma langue à moi aussi. Elle critique mon poids et ma culture et ne voulait même pas que je cuisine à mon enfant dans ces conditions. Mon mari n'arrive pas à bien gérer une relation et craint d'être humilié publiquement. Si nous devions déménager plus tard, ça allait être compliqué parce qu'il aurait fallu un logement adapté. La vie intime serait inexistante. Elle ne m'aime pas vraiment. Pendant ma grossesse et même après l'accouchement, elle n'a fait que faire que des remarques et a ignoré toutes mes questions. Elle a déjà fait intrusion chez nous, fouillé dans mes affaires et envoyé des photos douteuses à mon mari. Je sais que la relation sera forcément tendue et que ça impactera mon fils. Alors pour toutes ces raisons, je dis non. Mais je dis encore plus non parce que je veux protéger mon enfant. Alors maintenant, vous dites-moi, qu'est-ce que je devrais faire? C'était tout pour cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lui donner vos conseils dans les commentaires parce que ce n'est pas mon histoire, c'est une histoire qui nous a été racontée comme d'habitude. Mais je crois quand même qu'on va tous lui dire la même chose. Quitter cet endroit, quitter cette famille, prendre son enfant et courir. Bon, comme j'ai dit, j'espère que l'histoire vous aura plu. Moi, je vous laisse là. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo.